Israël a donc de nouveau bombardé ce lundi la banlieue sud de Beyrouth, affirmant cibler le Hezbollah. Un nouveau bilan fait état de 486 morts au Liban. De son côté, le mouvement chiite libanais fait état de violents combats dans l'est du Liban contre des troupes israéliennes arrivées par hélicoptère. Le récit de Mevalo. Au son des tirs d'armes automatiques, la silhouette d'un homme transperce l'épais et opaque nuage de fumée. L'armée israélienne vient de frapper après avoir donné l'ordre d'évacuer. Dans son viseur, les succursales de l'institution financière du Hezbollah. La banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite libanais pro-Iran, une nouvelle fois pilonnée ce lundi. Le sud du Liban, lui non plus, ne connaît aucun répit. 2 obus tirés par l'artillerie israélienne dans l'après-midi ont touché Klaya, une localité chrétienne située dans le district de Marjayoun. Dans ce brancard, un prêtre. Il se trouvait à son domicile au moment de l'attaque. Blessé, il a succombé. C'est peut-être la première fois que nous subissons de tels bombardements. Notre village est un village paisible. Il n'a jamais pris les armes contre qui que ce soit dans cette guerre. Il défend la paix, la sécurité et le bien-être de tous. Nous ne voulons rien d'autre que la paix. Selon Israël, le Hezbollah entrepose et produit des armes au sein d'infrastructures civiles. Acculé, le mouvement chiite ne désarme pas. Il affirme même avoir combattu des soldats israéliens et abattu un hélicoptère dans la région de la Beka, dans l'Est, à proximité de Nabishit. 2 jours après l'opération commando israélienne ratée et sanglante, menée pour tenter de récupérer le corps d'un aviateur israélien capturé il y a 40 ans. Le Liban s'enfonce dans la guerre. Les déplacés se comptent par centaines de milliers. La représentante du Haut-Commissariat aux réfugiés accompagnée du gouverneur de Beyrouth s'est rendue ce lundi dans une école, transformée en centre d'accueil. Le gouvernement a annoncé hier que plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées de leur foyer dans le sud du Liban, dont la Beka, la banlieue sud de Beyrouth, et la pression pour leur trouver un hébergement dans des abris collectifs, comme cette école, est immense. Le président libanais Joseph Aoun appelle à des négociations directes avec Israël pour arrêter la guerre et accuse le Hezbollah de vouloir provoquer la fin du Liban. Les législatives, prévues au mois de mai, sont reportées de 2 ans. Voilà, et sachez donc que le président libanais Joseph Aoun appelle à des négociations directes avec Israël pour arrêter cette guerre.